Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui en ce week-end de Pâques. Vous voyez, il y a toujours mes trois petits potes, mais ils ont été un petit peu poussés sur le côté pour vous mettre une petite déco de Pâques. J'ai trouvé ça sympa et j'ai trouvé ce petit poussin funky très, très rigolo. Donc voilà, donc nous allons nous retrouver pour une vidéo sentimentale mais un petit peu spéciale. Je vais utiliser pour cela l'oracle d'Elisabeth Sabon. Et ensuite, on va aller farfouiller un petit peu dans la tête de votre autre. Alors, il y aura deux cas de figure. Votre ex, donc ceux qui sont en séparation ou en break, c'est-à-dire aucune communication, et ceux qui sont en couple. On va faire aussi ceux qui sont en couple. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait toujours que pour les ex. Ceux qui sont en couple aussi, des fois, ne se disent pas tout. Donc voilà, on va aller farfouiller dans leur tête à eux. Et ensuite, en dernier, une fois qu'on aura fait la discussion et les réponses qu'il ne vous a jamais dites, et la discussion que vous n'avez jamais eue, on prendra aussi les anges de la romance de Dorine Virtue pour un dernier petit message, et communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Excusez-moi, je ne me retiens pas toujours tous les noms. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va y aller. Alors je vais tirer 10 cartes de l'oracle d'Élise qui vont vous apporter les réponses. Alors si je cherche mes mots, si vous m'en excuserez, mais je vais canaliser en même temps. Mes guides et mes anges seront là pour m'aider. Donc ça va peut-être pas être de l'instantané, hein, c'est pas un tirage normal, on va dire. Donc c'est pas de l'instantané, je vais canaliser et c'est peut-être pour ça que vous me verrez chercher un petit peu mes mots. Allez, on est parti. Voilà. Alors. Ah. On y va. Alors, qu'est-ce que votre ex aurait pu vous dire dans une conversation que vous n'avez jamais eue? Peut-être vous apporter une petite piste de réponse. J'espère pour vous. Alors, il était temps qu'on avance, qu'il y ait des changements dans notre vie. On ne pouvait plus rester dans la situation que l'on était, car elle désignait la fin d'un cycle. Tu ne pouvais pas rester comme ça, et moi non plus. On a dû se séparer pour avancer chacun de notre côté. Je sais que ça a été une mort certaine pour toi. Tu as souffert. Moi aussi. Ne crois pas que ça a été facile de prendre cette décision. Moi aussi j'ai souffert. Moi aussi je souffre certainement encore. Je sens que tu as du mal à remonter, mais fais-le s'il te plaît. Retrouve la sérénité, retrouve cette envie de vivre que tu avais, cette joie de vivre que tu avais en toi. Pense à tous les bons moments que nous avions ensemble et pas seulement les pires, pas seulement la fin. Pense à tout ce qui a été notre histoire. Pense à ce qu'on s'est dit, à ce qu'on s'est certainement promis. Pense à tout ça. Retrouve la sérénité pour pouvoir avancer. Retrouve les mots. Retrouve les gestes. Pense au regard que nous avions. J'ai hésité entre deux choix. Je ne dis pas que celui que j'ai fait était le meilleur. La preuve, j'en souffre encore.
Mais j'avais un choix à faire. Je l'ai fait en toute conscience. Je l'ai fait pour que... Je l'ai fait pour te laisser une chance d'être heureuse. Je l'ai fait parce que je ne me sentais pas de taille. Mais je sais que je n'ai pas pris le bon. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Maintenant, avec le recul, je le sais. J'ai besoin que tu renaisses. J'ai besoin certainement que tu avances dans ta vie. Il faut que tu t'ouvres de nouveau à une nouvelle relation. Il faut que tu t'ouvres à quelqu'un. Il faut que tu laisses les sentiments entrer en toi. Arrête de te blinder. Arrête de te mettre cette carapace et laisse rentrer quelqu'un dans ta vie. J'ai envie de revenir. J'ai envie de te le dire. De te dire tout ça. J'en ai vraiment envie, mais je n'y arrive pas. Car revenir serait de dire que je me suis trompée, que j'ai fait le mauvais choix. Et ça, tu sais que mon ego ne le veut pas. Tu sais que il est bien ancré en moi. Il faudrait que je le laisse partir, il faudrait que je le bâillonne un peu de temps en temps. Mais pourtant, si tu savais comme j'ai envie de revenir vers toi, envie d'être à nouveau à côté de toi. Tu m'as apporté tellement, tellement de joie. Avec toi, tout était facile. Tout était plaisir, désir, mais pas que charnel. Tout était rire, joie, gaieté. D'un tout petit truc, tu faisais un moment unique. Tu faisais de ma vie un, un, un cirque. Voilà l'image que j'ai. Tu faisais de ma vie un cirque. Tu faisais le clown tout le temps. Et j'aimais nos éclats de rire. Ils remplissent encore ma tête, mon cœur. Quand je me sens mal, il n'y a que là que je trouve un peu de réconfort dans les moments que l'on a eus ensemble. J'avais vraiment envie de fonder ce foyer avec toi, cette famille. J'avais vraiment envie d'avancer. J'avais vraiment envie qu'on avance ensemble. D'avoir cette passion qui nous menait tous les deux vers le même but, vers le même voyage. J'avais envie de partager tout ça avec toi. Mais pour des raisons financières, j'ai fait un autre choix. J'ai pris une autre route. Je t'ai quitté, je n'aurais pas dû. Car maintenant, je me sens pauvre. Je me sens pauvre au fond de moi. Certaines personnes ont profité de ma gentillesse, de ce que j'avais à offrir. Cette pauvreté au fond de moi, c'est le désert. Tu n'y es plus, tu n'es plus là. Et pourtant, si tu pouvais savoir comme j'étais riche de voir tes yeux briller, j'étais riche d'émotions avec toi, j'étais riche de sentiments, d'attention. Tu me rendais riche de tout ça. Tu m'apportais la joie, le bonheur. Tu m'apportais tous cette plage de félicité. Tu étais mon monde. Avec toi, je refaisais ce monde, le monde où on était. Je m'évadais.
Si tu pouvais avoir la patience de m'attendre. Si tu pouvais avoir la patience d'attendre que je sois prêt à revenir. Mais l'auras-tu? Est-ce que tu auras cette patience pour que je puisse revenir vers toi? Est-ce que tu auras cette patience, ce désir, cette envie que je revienne? Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de réfléchir. Laisse-moi le temps de m'apercevoir qu'en fait tu me manques. Alors maintenant on va prendre le... Autant vous dire que c'était un petit peu lourd. Hein, on va prendre... qu'est-ce que on peut vous dire avec les anges de la romance? Voilà. Ah ben... Vous avez le feeling romantique. Alors, c'est-à-dire que oui, vous l'aviez dans la peau. Il vous avait dans la peau aussi, hein. Autant vous le dire, c'était réciproque. Et que vous entendiez tellement bien que oui, c'est sûr que ça doit laisser un vide. Alors, voilà déjà pour le premier. Et maintenant, on va voir ce que vos anges gardiens ont vraiment à vous dire pour terminer cette vidéo. Quel est le message? Ah, ils ont dégommé mes petits trucs. Excusez-moi. Hey, mais bon, là, il y avait trop de cartes, je pouvais pas les prendre. Allez, on va voir ce que vos anges gardiens et vos guides doivent vous dire par rapport à ça, à cette situation. Alors, on y va. Tu dois t'impliquer. Excusez-moi, j'ai encore le fou rire. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux pas accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc voilà ce que les anges ont à dire à votre autre. Peut-être qu'il faudrait qu'il prenne vraiment la bonne décision. Il a certainement pris une mauvaise décision pour qu'on ait un tirage pareil. Et vous, il vous faut guérir. Vous avez certainement certaines blessures à guérir. Donc faites-le. Ne vous arrêtez pas. Comme je dis, un tirage est un choix donné à un moment donné. C'est pas une vérité absolue non plus. Donc n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente. Plus vous serez dans l'attente, moins l'univers aura de place pour travailler. Donc laissez travailler l'univers. Et quant à votre autre, laissez-le. À la fin, vous avez patience, donc soyez patient. Laissez-le se rendre compte de ses choix. Laissez-le aller où il veut aller. Et un jour, il s'en apercevra. Il s'apercevra certainement qu'il s'est trompé de route. Et peut-être qu'il fera demi-tour ou marche arrière. Mais vous, en attendant, continuez la vôtre de route. Il y aura certainement beaucoup de virages, ça sera certainement pas évident, vous aurez beaucoup de carrefours aussi, mais prenez ce que vous ressentez vraiment. Voilà, alors ça c'était pour les célibataires. Maintenant on va aller farfouiller dans la tête de votre hôte si vous êtes en couple. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre hôte? Parce qu'on s'occupe toujours des ex, tout ça, mais ceux qui sont en couple, je suis sûre qu'ils ont des conversations qu'ils n'osent jamais dire. Alors, on y va. Oh, ben là, ça saute, hein. Wow. Alors là, je sais pas ce qu'il a à nous dire, là, mais... Et puis, ils ont encore dégommé un petit truc. Oh. Eh ben, dites donc, je voulais en prendre que 10, mais je pense que je vais en avoir plus. Tant pis, hein. Ça a sauté, c'est qu'il y avait quelque chose à dire. Ah ben oui, on en a 12. Et là, on me dit les 12 apôtres.
Allez, savoir où j'ai été choper ça encore. 12 apôtres, 12 mois de l'année. Ouais, d'accord. 12 travaux d'Hercule aussi. Ouais, d'accord. Bon, mais non, mais le chiffre 12, écoutez, ça m'a fait 12 apôtres. Donc on y va, hein, on y va comme ça. Et puis, on va voir ce que votre autre a à vous dire. Alors, je me concentre un petit peu. Avec toi, j'ai trouvé une sérénité, une tranquillité, ce que je n'avais pas. Tu as été mon encre. Tu es arrivé à point nommé dans ma vie pour me montrer ce qu'il me manquait, ce que j'avais envie d'avoir. Avec toi, cette vie est tellement simple. Elle est faite de plaisir, de désir, d'envie. Avec toi, tout est simple. Il n'y a qu'à me regarder le matin. Et quand je te regarde, je vois tes yeux briller. Je vois cet amour dont tu m'entoures. Et je m'imagine plus tard. Est-ce qu'on sera encore comme ça? Est-ce qu'on sera encore fusionnel comme on l'est actuellement? Tu m'as apporté la stabilité, la famille dont je rêvais. Tu as été et tu es celle que j'avais imaginée au fond de moi, celle que je cherchais. Te découvrir chaque jour me fait penser aux rêves que j'avais petit enfant. Tu me rends riche, je suis riche. Je suis riche de toutes les émotions, de toutes les sensations. Je suis tellement riche de tout ton amour. Tu es partout en moi et cette richesse, je n'imagine pas m'en passer. Je n'imagine pas que quelqu'un puisse m'enlever tout cela. Dès que tu pars loin de moi, c'est le désert affectif. Je n'arrive plus à me passer de toi. Tu as eu la patience de m'attendre, tu as eu la patience de m'aimer. Tu as eu cette patience que tout aille bien entre nous, que toute chose se mette comme il fallait, de m'attendre. Tu m'apportes la joie, le bonheur, tous les jours est une fête avec toi. Tous les jours me remplit. Je me sens épanoui, je me sens heureux. J'ai eu l'impression de renaître. J'ai eu l'impression d'être bâillonnée, aveuglée pendant tant d'années avant de te rencontrer. Tu m'as fait renaître, tu m'as fait éprouver ce que jamais personne ne m'avait fait éprouver. Tu me donnes tellement, sans compter, sans attendre en retour. Je ne pourrai jamais te retourner tout l'amour que tu me portes. Je ne pourrai jamais tout te rendre. Tu m'apportes tellement. Tu me fais redevenir un enfant. J'ai l'impression avec toi que chaque instant est tellement magique. J'ai l'impression qu'avec toi, tout n'est que enfantillage, amusement, et pourtant, nous sommes des adultes, mais mon cœur s'émerveille à chaque moment passé à côté de toi.
J'ai longtemps hésité à venir. J'ai longtemps hésité à dire oui. J'ai longtemps hésité à me laisser aller. J'avais un choix à faire, je l'ai fait. Celui d'être avec toi maintenant. Et je ne le regrette pas. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir que j'ai fait le bon choix. Et Et tu m'as apporté, tu m'as épaulé, tu m'as porté. Ça a été un message, ça a été une intuition. Quand je t'ai vu la première fois, ça a été normal, logique. Comme si on m'indiquait qu'il fallait que je vienne vers toi. Je suis tombée amoureux au premier regard. J'ai senti quelqu'un qui me disait « regarde-la » ou « regarde-le hein, », vous transposez. Mais pour moi, c'est plus facile. Regarde-la, elle est là. Elle vient vers toi. Accepte-le. Accepte ce changement. Accepte les sentiments qu'elle fait naître en toi. Ne t'en détourne pas. Avant toi, j'avais l'impression que c'était l'hiver. Que tout était figé. Tout était gelé. Tu as fait naître en moi une explosion de sentiments. Une explosion. J'ai eu l'impression de me réchauffer à tes côtés. Sans toi, dès que tu t'éloignes un petit peu, j'ai l'impression de ressentir ce froid, ce manque. J'aurais pu rester dans la vie où j'étais, mais j'ai osé sauter le pas. Je suis partie dans l'inconnu, où tu m'attendais. Je ne savais absolument pas ce qui m'attendait, mais j'ai osé. Je l'ai fait. Je l'ai fait par amour pour toi. Et depuis, je ne le regrette pas. Alors, pour ceux qui ont suivi... voilà, vache. Attendez, je me remets 2 minutes de mes émotions. Alors, wow, c'était assez... dans un autre style, mais... Alors, je ne sais pas si vous m'avez vu au début de la vidéo. Nous avons eu les mêmes cartes, à peu près, puisque là, il y en a 3 différentes, que pour les ex. Et pourtant, vous m'avez bien vu battre le jeu. Donc, c'est que les messages arrivaient, mais en fait, c'était le même style de message, mais autrement. Je veux dire, ce sont les mêmes cartes, mais ce n'étaient pas les mêmes messages. Je trouve ça quand même assez hallucinant qu'on ait ça. Maintenant, on va voir. Alors, s'il me refait pareil avec le message de l'ange, je ne sais pas quoi faire. Donc, on y va. Et franchement, là, je suis... Parce que bon, je les ai quand même bien battues, les cartes. Hein. Allez. Wow, wow, wow. Non, mais non, j'en veux qu'une. Bon, allez, limite... Non, mais là, il y en a trop. Non, on va pas non plus. Il y en a déjà eu 2 de plus ici. Eh, mais... Hey, arrêtez. Franchement, laissez mes petits guignols tranquilles. Ils aiment pas... Je veux pas être méchante, mais ils aiment pas mes décorations de Pâques. Hein. Allez, on y va. Quel message à votre ange gardien? Ah, ben voilà. N'essayez pas de contrôler la situation. Laissez faire les choses. Laissez les sentiments, les émotions venir à vous comme elles doivent venir. Ne cherchez pas à contrôler. Arrêtez d'être... Lâchez prise. Ah, mais à peu près le même message que l'autre, tiens, en fait. Ne cherchez vraiment pas à contrôler vos sentiments. Laissez-les s'exprimer.
Laissez cet amour exploser et ça ira très très bien. Alors maintenant, quel message votre ange gardien a pour votre autre? On y va. Alors, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc voilà, ça veut bien dire ce que j'étais en train de vous dire. Il faut laisser vraiment vos émotions sortir. Que ce soit avec votre ange ou que ce soit avec votre autre. Montrez-lui votre amour. Montrez-lui à quel point vous êtes heureux. On le sait, l'amour se fait petit à petit. À part les coups de foudre ou certaines situations, genre flamme jumelle ou âme sœur. Mais bon, hein, voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc allez-y, laissez-vous porter. Et sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.